Bonjour chers parents, chers lecteurs, chers réseaux. Je reviens vous voir avec une nouvelle expérience, donc la troisième, concernant une élève de CE2. Donc elle vient pour améliorer son français, travailler notamment l'orthographe d'usage et grammatical. Donc elle vient 1 heure par semaine. Ses parents sont dans l'attente qu'on travaille la mémoire longue, qu'on lui apporte de la méthodologie de travail et qu'on valide les notions de CE2. Donc on organise des rencontres régulières pour parler des avancées de leur fille et des projets à venir et de la suite à donner de cette prise en charge. Donc j'ai étudié ses besoins, j'ai fait un premier bilan jusqu'à proposer un profil pédagogique. Donc ses besoins, des cours particuliers en orthographe, d'usage et grammatical. Je l'évalue avec des ceintures d'orthographe, c'est-à-dire que selon certaines compétences, elle met des couleurs pour dire si elle a acquis ou en cours d'acquisition ou c'est difficile pour elle. Elle aime la poésie et apprendre en s'amusant, donc la ludopédagogie. Donc cette jeune fille, mon avis, c'est une enfant très motivée et attentive, mais qui a besoin de faire des liens entre chacun de ses apprentissages, ce qui va, dans un premier temps, améliorer sa mémoire longue. Alors, on est fondé essentiellement sur la répétition et la récurrence des leçons antérieures pour automatiser les acquis. C'est-à-dire que, par exemple, on commence avec la valeur de la lettre G, C et S. Eh bien, on fait la lettre G, on passe à l'orthographe d'accord ou grammatical pour faire les noms, et puis on revient pour faire la lettre C, tout en rappelant un petit peu les règles de la lettre G. Après, on revient pour faire les accords, les genres et le nombre des noms, pour revenir ensuite sur la lettre S et cette C pour passer à la lettre S. Et pareil, il y a des ceintures orthographiques où là, effectivement, on passe des couleurs pour voir si on a réussi, si on maîtrise bien cette compétence ou pas. Donc, à travers la poésie, on peut répéter, mobiliser des mots, à travers la lecture, s'exprimer. Donc, elle a déjà fait des listes de mots, de verbes, de noms. Elle utilise très régulièrement le dictionnaire à chaque fois qu'il y a un mot qu'elle ne comprend pas pour le mettre dans un petit cahier, dans un petit carnet. Je lui demande de relire les mots régulièrement. Donc, c'est elle qui cherche les mots, qui inscrit la définition, qui cherche un synonyme, voire un antonyme. Donc on a travaillé déjà des dictées. Elle, avec sa maman, elles m'ont dit qu'elle avait amélioré ses dictées à l'école. Donc déjà en 2 mois, ça fait ses effets. Donc c'est une enfant qui est très attentive et à l'écoute, donc on travaille assez vite. Donc on va travailler sur les syllabes, sur les familles de mots et donc des jeux. Donc voilà, elle tient son cahier de vocabulaire. Et donc on rentre dans le processus d'apprentissage, faire travailler les paramètres 1 et 3 comme domaine d'évocation. Donc surtout les liens d'apprentissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour développer la mémoire longue et permettre d'ouvrir au raisonnement. Donc quand on fait la lettre G et on passe à la lettre C, on fait des comparaisons pour rappeler les règles précédentes et puis les mémoriser et comparer ce qui est identique ou pas pour mieux mémoriser. Donc, objectif de travail, maîtriser le français pour s'exprimer à l'oral comme à l'écrit, en respectant les règles de l'orthographe. Donc là, c'est travailler l'auditif, la visuelle, elle l'a très bien assimilé.
Elle l'a mis en place très rapidement et ça se voit dans sa pratique. Et donc on va passer à l'auditif. Donc participer à des débats en exprimant son point de vue, c'est surtout quand on construit des poésies, donc on l'a déjà fait, où on a fait faire des bêtises à des animaux, donc c'était très drôle. Donc voilà, pour développer sa créativité et les apprentissages, des automatismes et aller vers l'autonomie. Donc c'est ce que je disais, des exercices. Alors c'est avec un livre, j'ai pas c'est sur la ludopédagogie, il est très bien, il est très connu, qui est surtout fait pour les adultes en fait. Et j'ai cherché à améliorer et à adapter, pas améliorer, à adapter la proposition pour adultes, l'adapter pour les enfants. Donc j'ai fait découvrir et répéter les règles étudiées, puis proposer 2 ou 3 listes d'exercices à réaliser, et au final elle n'en a réalisé qu'un seul. L'idée c'était de découvrir l'ensemble des exercices pour voir toutes les notions et finalement n'en faire qu'un seul. Le labyrinthe des mots, donc trouver la sortie en choisissant le bon chemin, donc avec le son G, la lettre G, le son G, le son je, etc. Et donc on est en train de réaliser un jeu de pistes, donc à l'image du jeu de loi, avec des cartes qui reprennent un petit peu toutes les notions qu'on a vues et qu'on voit et qu'on verra dans la matière d'orthographe, d'usage et grammatical. Donc pour continuer cet apprentissage, l'accompagnement à cet apprentissage, donc là il y a beaucoup de mots qui assemblés les uns aux autres. Donc je vais essayer d'expliquer. Donc gnostique, la compréhension c'est déjà de ce que je lui apporte dans l'immédiat. Voilà, et après c'est comment elle appréhende ce que je lui apporte d'une manière inconsciente puis consciente, et donc la manière dont elle va mettre en place les liens logiques, donc chercher des indices, faire des hypothèses, des choses comme ça, donc à petite échelle, hein, il faut vraiment la guider, elle est en CE2, donc c'est un processus comment dirais-je, standard, on va dire, hein. Donc on a fait, comme je disais tout à l'heure, on a fait les évocations visuelles, ça lui allait très bien, elle l'a mise en pratique très facilement. Maintenant on va aller plutôt dans l'auditif et exprimer les évocations, les images, ce qu'on a dans la tête, et l'exprimer avec des mots. C'est comme ça qu'on apprend davantage et qu'on assimile dans un cadre spatio-temporel. Et donc ça je l'ai dit avec des comparaisons. Les indices ont force et loi. Ça aide à la réflexion. Voilà, spécifier et préciser le sens d'un objectif de connaissance. Comment dire, c'est-à-dire que ce qu'on a dans la tête, pouvoir le mettre en mots et par rapport à ce qu'on dit, si c'est vraiment en phase avec notre imagination. Explorer, voir un petit peu ce qui se passe, etc. Ça se fait par le biais d'exercices. On fait bien sûr des allers-retours. C'est la méthodologie que j'applique régulièrement, hein. Et donc appliquer les règles, les protocoles, et je reviens sur mes exercices si j'ai pas compris, s'il y a quelque chose que j'ai pas appliqué correctement, etc. Donc c'est une élève qui se débrouille plutôt bien en CE2, donc lui donner un petit peu des méthodes de travail et des possibilités d'être autonome et d'évoluer donc en autonomie. Donc pour continuer cet apprentissage, donc c'est ce que je dis, hein, l'imagination au service de l'attention et de la mémorisation.
donc dans un projet de reconstruction de l'objet, de l'image, voilà. Puis donc ça apporte la créativité, bien évidemment, et donc la curiosité, la vigilance. Donc ça, ce sont des expériences à vivre, hein, c'est la continuité de l'apprentissage, c'est des expériences qui sont à vivre, et je serais ravie de vous refaire une nouvelle présentation pour apporter une expérience. Donc ça, c'est un projet de travail que j'ai avec cet enfant, avec cet élève, et voir justement comment ça se met en place pour une élève de CE2. Et comme c'est une élève qui assimile bien les choses, ça peut être très intéressant. Voilà. Ensuite, bah, les mnémotechniques, hein, les mnémotechniques, voilà, la mémorisation, mais les mnémotechniques. Ce sont des moyens efficaces pour apprendre, pour mettre en situation, se mettre en situation d'expliquer, donc ça je l'ai dit, user de son imagination pour donner une destinée à l'objet mémorisé. Voilà. Donc moi par exemple, un élève qui a beaucoup de fatigue, qui a beaucoup de mal à se concentrer, à être attentif, à mémoriser, et bien quand je lui donne Adam part pour Anvers près de sur chez, ce sont des prépositions, et mais où est donc Ornicart sont les coordinations. Donc ce sont les deux listes qu'il a bien retenues. Je pense que si je l'interroge sur les verbes d'état, il saura m'en citer 7. Donc voilà. Donc il se repère, et il y a des élèves qui peuvent se repérer grâce à ça. Et donc moi, qu'est-ce que j'attends quand j'apporte de l'aide aux devoirs ou des cours particuliers de mes élèves? Bah, j'attends de l'engagement. Pour ça, bah, je peux aider. Et c'est ce que je fais. J'aide mes élèves à la motivation, à les aider à comprendre l'enjeu de leurs apprentissages et l'enjeu de ma pédagogie, là où j'ai envie de les emmener, et là où ça va les mener pour eux, dans leur intérêt. Et donc travailler la concentration, moi je passe par la visualisation, permet de se concentrer, des petites techniques, mais bon, si j'ai des élèves qui sont toujours en train de bâiller et dormir pendant que je fais de l'aide aux devoirs, je trouve ça fou de se déplacer pour faire de l'aide aux devoirs et se retrouver à dormir sur la chaise. Donc là, moi, je suis un peu déboussolée. Donc, je ne parle pas de cet élève, mais d'un autre élève où je rencontre des difficultés, où je me sens désemparée par rapport à sa fatigue. Où là, c'est très difficile de marquer l'attention, la concentration, et de fixer les apprentissages. Et de faire des liens entre ce qu'il apprend, et etc. Donc cet élève est passé de 5 sur 20 à 10, il a eu 12 dernièrement à un contrôle, donc à 10 ou 12. Donc là je parle d'une matière, hein, d'une note lors d'un contrôle. Je parle pas de moyenne, j'ai encore pas vu le bulletin, il a un petit peu peur de me le montrer, mais donc voilà, là c'est dans le cas de ce type d'élève. Je mets en place une coopération avec les familles, où là je demande à ce qu'il y ait un suivi quant à l'organisation, ne pas oublier ses cahiers, ne pas oublier de faire les devoirs qui ont peut-être pas été notés, de réviser une leçon ou de rapporter un cahier ou des choses comme ça. Donc là les élèves fatigués sont beaucoup dans ça, hein, dans l'oubli, plein de choses.
L'auto-évaluation, où cet élève a bien réalisé, parce que là je mélange un peu la petite fille avec cet élève qui est très fatigué, mais où je réalise mes progrès et je fais et ce que je fais pour cela. Donc lui, il dit, encore il n'y a pas longtemps, il m'a dit ah bah il faut que je m'entraîne à écrire parce que bah j'écris pas vite, il faudrait que j'écrive plus vite. Donc bah, je lui ai dit bah il faut faire des dictées ou des autodictées, il faut apprendre à noter ses leçons, etc. Euh, donc voilà, alors que cette petite fille, elle s'améliore en dictée et avec les ceintures orthographiques, elle visualise ses progrès et elle réalise ce pourquoi elle est fait, quoi, hein, qu'elle a compris qu'est-ce que je lui apportais et qu'il il la faisait réussir. Donc elle va devenir progressivement autonome. Donc je deviens responsable de mes apprentissages. Donc cet élève n'arrive pas à devenir responsable de ses apprentissages. C'est la première année que je l'ai, donc on verra l'année prochaine. Donc la poursuite de l'accompagnement, j'apprends à maintenir mon engagement. Donc avec cette petite, on pourra, je pense, franchir ces étapes sans problème. Donc je demande aussi de l'assiduité. En sachant que pour cela, quand on est présent à chaque fois, bah, c'est récompensé. Parce que l'aide aux devoirs, c'est quand même sérieux et il y a un suivi. Donc, bah, si il est dit dans le contrat qu'on vient une fois par semaine, bah, on vient une fois par semaine. Voilà. Et donc, pour finir, mes besoins. Donc, c'est un récapitulatif un peu de toutes mes expériences, c'est soutenir l'engagement des élèves. Donc approfondir ma compréhension de la nature des difficultés des élèves. Donc là je parlais de fatigue. Alors j'avais deux élèves qui ont un problème de fatigue. Un c'était vraiment lié par rapport à des séquelles d'un accident, lié à du ressort de la MDPH, donc il y a un handicap par-dessus. Le deuxième, c'est la fatigue liée à je ne gère pas mon quotidien, je ne gère pas mon sommeil, mais il y a aussi quelque chose derrière que pour le moment on n'arrive pas à définir parce que du coup bon, moi j'arrive pas dans un premier temps à définir. Donc voilà, on est là pour faire bon bah voilà ma première rétrospective et pour être innovant, s'améliorer et être innovant. Donc l'approche par compétences est attendue, qui ne semble pas être les mêmes. Donc là justement avec cet élève qui avait de la fatigue mais qui plus de l'ordre d'un handicap, il y avait une façon, l'approche par compétence peut être vue d'une façon différente pour cette typologie d'élèves. Donc même l'élève qui est fatigué, voir un peu comment on peut aborder les compétences et mettre des attendus, attendre voilà, avoir des attentes différentes, discuter avec les parents, comment on peut faire, ou alors en lien, en partenariat avec les enseignants. Donc c'est ce que je dis, développer des partenariats, des enseignants ou même des orthos ou psychopédagogues. Orthopédagogue ou psychopédagogue, ce sont des formations qui m'intéressent beaucoup. Mais bon, pour le moment, je suis pas prête. Niveau santé, ce sont des formations qui sont pas diplômantes, donc pas finançables par le CPF. Et puis, bon, bah, ma santé aussi. Donc voilà. Et donc proposer des projets personnalisés. Donc c'est ce que j'étais en train de dire, hein, pouvoir proposer des projets personnalisés. Et oui, obtenir une labellisation pour certifier la qualité de mes services avec le service à la personne. Voilà, oui, c'est ça.
et développer mes connaissances dans les neurosciences et la recherche. Donc c'est déjà pas mal. Tout ce que je fais, ça ressemble assez à l'orthopédagogie, mais bon, j'ai pas la formation derrière. Mais comme je me suis présentée, j'ai un bon début pour commencer, pour développer ces choses en autodidacte et me former pour me conformer dans mes pratiques. Donc voilà, c'est l'idée de se former est là, mais bon, pour le moment, c'est pas encore le moment. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore le moment. Donc, je suis ravie d'avoir échangé avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me dire un petit peu ce que vous en pensez et des conseils. Moi, je suis là pour les prendre aussi, échanger, etc. En toute simplicité et voilà, sympathie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.